Hey, yo, what's up, ladies and gentlemen? This is your homie Stanley, and baby, I adore you, I adore you, I adore you. Hey, yo, I adore you, I adore you, I adore you. Hey, c'est comment? On est là, chi. Encore une fois, bonsoir. C'est le dernier jour de la semaine et vous le savez, je ne vais pas dire que le vendredi tout est permis, mais non, on va s'arrêter le vendredi pour reprendre le lundi. Vous laissez passer un super week-end avant de se retrouver. Et naturellement, ces dernières minutes, ces 60 minutes, on veut les passer avec vous de la plus belle des manières. Bonsoir à tous et bienvenue à C'est comment. Quand on vous dit C'est comment, vous répondez on est là. Bonsoir Lydie. Bonsoir Joyce, et j'ai dit bien bonsoir à tous nos téléspectateurs. Bonsoir qui est aussi la façon de le dire en créole de l'île Maurice, figurez-vous. Oui. L'île Maurice qui est donc l'île de l'océan Indien mais qui appartient bel et bien à l'Afrique. Et contrairement à ce qu'on croit, la langue officielle n'est pas le français mais l'anglais. L'anglais. Voilà. Voilà, mais tout est dit. Hein. Merci Lydie. Et merci aussi à Joe d'être toujours là. En pause. D'accord. Chacun son style. Ah, Callaghan. Oui, maman. Ah, s'il se croit où là? À Cuba. À Cuba. Voilà, j'allais dire la même chose. Hein. Il lui manque un cigare, c'est tout. J'étais un peu perdu. J'ai le cigare. J'ai encore le stock. C'est pas bon pour l'image. Hein. Non, je sais que ici à la télévision, vous allez me prohiber cela. Mais quand je serai dans mon ganda, je vais prendre mon cigare. Oui, il n'y a pas de problème. Par contre, il n'y a pas de soleil dans ce studio, mais je pense que les lumières, pour toi, ça fait pareil. Quand les artistes viennent ici, les Charline, les tous, ils ont les lunettes, tu ne parles pas. Ah bon, donc je suis au moins cher. Donc tu imites Charline Delay. Peut-être. Quand tu vois tous les artistes là, ils ont les lunettes. Tu n'as jamais dit qu'il n'y a pas le soleil ici en studio. Oui, mais c'est parce que ce sont nos invités, il faut bien les recevoir. Mais toi, tu n'es pas un invité, Callaghan. Je suis comment? Non, tu n'es pas un invité. Bon, je suis un intrus alors, ça va. Un jour. Tu peux partir ça va. du décor. Tu peux partir. Non, tu sais, il y a un problème chez nous qui dit que Pangafin Torso. C'est-à-dire? Pangafin Torso. Ça, tu montes, tu descends au conflit, on te demande de compter, tu ne peux pas dire. Le maïs rouge arrache les dents. Le maïs rouge arrache les dents? Oui. Parce que c'est trop dur. C'est trop dur. Ah, d'accord. Ça arrache les dents. Ou prépare un torso. Et ça avec ça arrache les dents. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire en fait? J'ai envie de dire quand même, maman. Oui. Chaque personne doit aller avec ce qui va avec lui. Si tu veux essayer ce qui est plus supérieur à toi, ça va t'arracher les dents. Ah, d'accord, je comprends. Tu comprends, non? Même dans les gars. Tu vois pas point? Même dans les petits. Faire une seule émission sans parler des petites, des gars, des collés. Hier, c'était collé. La terre est basée sur quoi? La terre est basée sur... Mais tu peux vouloir une fille qui te met à ta hauteur, non? L'argent et la santé, le bien-être. Femme, argent, santé. Santé, bien-être. C'est ça la vie. Santé, bien-être. C'est ça. Alors quand tu n'as pas... Callaghan, on a compris. Il peut draguer une petite que lui-même, il sait que c'est pas son calibre, c'est pas son niveau. Quelques minutes... Là, tu es en train de nous dire qu'on doit vivre sans ambition, alors? Non, Voilà. Il faut vivre avec ambition et il faut être capable. Il faut te ressentir. C'est-à-dire quand non pas là une petite... Si je me mets aujourd'hui à te jaboter certaines choses... Tu vois un peu. Si je me mets un peu à te dire des histoires d'amour, il faut que je sois bien sûr que si tu me dis tout à l'heure que allons lancer le restaurant, que je sois en mesure d'abord de payer. C'est pas possible, Callaghan. Comme ça. Laisse tomber. Tout de suite, on va retrouver DJ Eto et également rendez-vous ce soir.
Djebou, Timis, Frisco. Ah, ça te rappelle quoi exactement? Frisco, Jama Blanc, encore ça là. Quand les jeux de lumière faisaient encore comme ça, tu vois une petite comme ça là. Je m'en souviens de toute la vie. Oui. Oh là là. Je fais un big up à ceux qui ont connu les Timis, Frisco, Jama Blanc. Ils vont se reconnaître. San Francisco, tout ça encore. Ils vont se reconnaître. Voilà. Qui nous barrait. Et qui te barre plus aujourd'hui. On va se voir où? Est-ce qu'on y a? D'accord. Oh là là. Eh bien, ça nous permet d'entrer tout de suite dans l'actu en vous disant dès ce début d'émission qu'aujourd'hui on a un sujet assez spécial. On a voulu se coller à l'actualité. On va pas l'appeler l'homme abeille, mais dans tous les cas, les abeilles s'en sont pris à cette personne. Aujourd'hui, elle est décédée. On ne sait pas. Ça pourrait arriver à n'importe lequel d'entre nous. Et on va en parler ce soir, tout à l'heure, mais avant, c'est l'actu. L'actu. Voilà, alors on est de retour, on va commencer avec naturellement la journée internationale de lutte contre le sida, vous voyez bien, on le porte bien. C'est notre lutte qu'on porte, c'est ça? Oui, mais alors c'est un signe. C'est un signe et figurez-vous que je suis quand même allée un petit peu regarder ce que ça veut dire. Je me suis dit moi-même, depuis qu'on voit ces rubans, c'est pas ce que ça veut dire. Alors déjà, le V est inversé, c'est le V de la victoire qui est inversé. La victoire. Relevé le jour où on va complètement éradiquer la maladie. La maladie et l'objectif est prévu donc pour 2030. 2030, voilà, donc on a jusqu'à 2030 pour éradiquer la maladie. Ouais. Donc les chiffres sont clairs en tout cas au Cameroun. On est à 4,3% de taux de prévalence. Ah oui, et la région du Sud, c'est la région la plus touchée. Et cette année, le thème, c'est ma santé, mes droits. Tu voulais dire quelque chose, Dio? Non. Ma santé. Je t'ai vu sur eux. Oui. Bon, en fait, non, j'ai trouvé ça intéressant comme thème parce qu'en fait, c'est les droits donc à la santé physique et mentale. Et je me suis demandé, mais quel est le rapport avec le sida? Et en fait, ils ont tout à fait raison. Bien sûr, à la santé physique et mentale pour ne justement pas avoir, en tout cas, être capable de le prévenir. De prévenir. Et on sait très bien comment le prévenir. C'est peut-être dans l'action qu'on n'est pas très. Voilà. J'ai d'ailleurs vu des jeux intéressants qui tournaient sur les réseaux sociaux. C'était des questionnaires, des quiz sur le préservatif. Oui. Et non, mais j'ai trouvé que c'était bien de faire ça parce qu'en fait, à la limite, tu te dis oui. En fait, les gens sont au courant, mais ils sont pas toujours, ils le font pas toujours ce qu'il faut. Oui. Un peu comme les lois, un peu comme nos lois, un peu comme voilà, on est assez, on n'est pas assez rigoureux, quoi. Oui. C'est dommage. Et puis, on va parler de ce livre qui a été retiré du programme scolaire. Il s'agit du livre d'anglais Moving on Book 2. On fait un coucou à Clarence qui en a parlé sur sa page, surtout parce que aussi, non seulement elle est journaliste, mais aussi elle s'est sentie concernée. Parce que sa fille avait ce livre-là, Moving To, donc Student Book. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des choses qui ont été remplacées dans le livre, des thématiques. Par exemple, ils ont mis un drapeau de la Benzonie que nous n'allons pas montrer, on ne montre pas ce drapeau-là. Et une des thématiques du vivre ensemble a été remplacée par celle des libertés. Oui, à la page 56 de ce livre. Donc oui, le ministère de l'Éducation de base a décidé de mettre donc ce livre de côté, mais pas seulement. Également 8 fonctionnaires démis de leur fonction carrément. Parce qu'on se demande comment est-ce que ça peut arriver. Oui, parce qu'il y a quand même une commission qui contrôle, mais la commission dit qu'il n'y avait pas dans la version originale, il n'y a pas cette page. Donc le contrôle n'a peut-être pas été fait encore après l'impression, et donc voilà, ça cause des dégâts assez graves quand même. Ah oui, ce sont des dégâts graves, tout à fait. Voilà, donc ça induit en erreur toute la grande famille de l'éducation au Cameroun, et c'est vraiment dommage. On ne peut pas blaguer comme ça. L'éducation, et oui, ça touche déjà nos enfants, c'est grave ça. Voilà. Alors, tout de suite, ce qu'on va faire, c'est de marquer une petite pause juste pour toi, c'est ça? Après le jingle. Après le jingle, on a... Alors mon cher... c'est une superbe expérience pour ce vendredi. On va aller rapidement. Je te rappelais déjà que cela se fait avec le concours de nos tuteurs, Aimé Kati Mokuri, Colin Soubonchon et notre producteur, parce que nous avons un, Eric Otto, Joseph Otto, de son nom de producteur. Alors on va recevoir une grande équipe qui représente le premier dessin animé 100% camerounais. Oui. Qu'est-ce qu'il y a à ton crâne?
Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, là je suis sorti. Minga et la cœur cassé. Alors c'est un super long métrage, 1h15 minutes environ, qui est librement inspiré d'un conte écrit par Emmanuel Soundjok et Charles Binam Bikoy. Oui, et naturellement vous allez les voir au milieu des deux dames magnifiques. Clé Edou qui en est, on va dire, en partie l'instigateur, hein, librement inspiré. La personne qui s'inspire à la base, c'est lui. Si il faut parler de ses débuts, de son éducation, oui. Très fan de musique, mais également très bon portraitiste depuis qu'il est tout petit. Oui. Des études normales et classiques qui lui ont permis d'abord de conserver sa joie de vivre, oui. De développer son amour pour les deux arts, c'est-à-dire le dessin et surtout la musique, d'évoluer normalement en faisant un peu d'agroalimentaire, un peu de comptabilité et surtout d'économiser beaucoup d'argent parce qu'il en faut énormément pour produire un film de cette qualité-là, qui est fait entièrement au Cameroun, et puis de pouvoir se payer quand même les voix qu'il y a autour de lui. D'accord, ce sont des voix, quoi. Oui, bon. Il y a Daniel Bonham, qui n'est pas forcément connu du commun des mortels. Et puis de l'autre côté, il y a la déesse Antéricis. Oui, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est une déesse. Hein. Ceux qui sont... ça se voit par son allure. Par son allure, surtout. Ceux qui sont, on va dire, des habitués de la télé, de la radio, de Douala et Yaoundé, connaissent cette voix très présente et très masculine d'Antéricis. Et qu'on retrouve naturellement dans le dessin animé à jouer la méchante, la mégère, la vilaine, qui incarne bien la personne qui fouetterait Minga chaque fois qu'il le faut. C'est une belle expérience qu'ils ont vécue, donc les Camerounais qui ont lu le conte, qui le retrouve donc incarné et définitivement immortalisé dans l'univers du 7e art camerounais, une façon de se démarquer et de vendre notre culture, que ce soit pour la descendance, notre descendance, les enfants qui arrivent et qui feront le Cameroun de demain, ou pourquoi pas se vendre, traverser, aller à l'extérieur, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest et même de par le monde. On va donc discuter de cette belle expérience artistique avec Clé, avec Daniel et avec Antéricis qui arrive sur le plateau. De C'est comment? Voilà, bien. Minga, dépêche-toi de nous servir avant que je te fasse regretter d'être venu au monde. Ta cuillère. Pousse-toi, que je vois ça. Kogo de lo coco. En tout cas, pour te punir, tu vas sortir de cette maison et aller me trouver la cuillère de ta mère en remplacement de celle que tu as cassée. Elle t'a chassé? Pour une cuillère? Ton histoire est bien étrange. Pas plus étrange que la tienne, monsieur qui apparaît comme par magie. Oh là, on se calme. Minga, c'est toi la fameuse Minga. Attendez, vous ne seriez pas une espèce de... Ose m'appeler sorcier et on ne va pas te dire. J'aime votre fille. J'ai tenu à l'accompagner ici parce que je voudrais vous demander sa main. Je veux 5 sacs de morue séchée, 20 sacs de graines d'arachide, 20 sacs de graines de maïs, 2 sacs de bijoux en or, 20 régimes de plantain, 5 gros poissons, 10 crabes, 20 pagnes de couleurs différentes, 2 pirogues. Prends ça! Tu vas me le payer! Et voilà, ils sont avec nous sur ce plateau. Ah là, on est ravis de vous avoir. Clé Edou, Antéricis, et puis Daniel. Oh là là, bonsoir. Oh là là, on est ravis de vous avoir. Mais il y a un code ici, hein. Vous ne pouvez pas entrer comme ça, hein, vous savez. C'est comment? On est là. Ah d'accord, il connaît. Il parle pour vous tous ou bien... Ça va? Non, il faut quand même qu'une voix de femme... Si vous voulez avoir la version, ensemble. Si vous voulez.
Les femmes ensemble. Si vous voulez avoir la version Antéricis. C'est quoi la question? C'est comment? On est là. Ouais, on est là. Mais voilà, C'est pas de beaucoup dans la gorge Antéricis. Elle n'a pas besoin de micro. On n'a pas besoin Tu n'as pas besoin de micro, toi. C'est vrai? Non, je peux le Mais oui, j'ai l'impression, hein. Je sais pas, c'est la réalité. Tu n'as pas de vocodeur, rien. Je me vois à la télé. Alors, on va commencer par poser des questions à Clé Edou, qui est bien avec nous. Si tu vas lui passer le micro. Alors, La cuir cassée, donc c'est ton film d'animation, là, maintenant. Hein, c'est ton tout premier. Inspiré d'un conte. Très populaire, parce que quand on pose la question autour de nous, on a véritablement pas mal de personnes qui connaissent bien le conte. Pourquoi avoir choisi ce conte-là? Il y en a beaucoup, on sait qu'il y en a tellement. En fait, ce conte faisait partie du recueil Les Contes du Cameroun, qui a marqué plusieurs générations de lecteurs. Alors, moi-même, je l'ai étudié en classe de 6e, lorsqu'il était encore au programme. La caméra est là. Et ça m'avait particulièrement marqué. Ah, c'est celui qui t'a marqué le plus. Qui m'a le plus marqué, de par le récit, de par les leçons de morale que l'on pouvait en tirer. Donc, lorsque je me suis lancé dans l'animation, tout naturellement, c'est celui que j'ai voulu adapter. Même si je dois dire que le film en est une adaptation libre. On a pris beaucoup de liberté avec le récit. Tu as changé des petits trucs? Beaucoup. Ah, d'accord. Donc c'est une adaptation. Oui, c'est une adaptation. Mais tous ceux qui connaissent le conte vont reconnaître l'intrigue de base. D'accord. Ça fait combien de temps que tu es dessus? Alors, ça nous a pris 3 ans et 5 mois. Waouh! 3 ans et 5 mois pour ce film d'animation, vraiment du gros travail. Lydie? Oui, mais alors, quand on connaît les difficultés, déjà BDiste, c'est un nouveau métier, on va dire, chez nous, et on sait que c'est uniquement en Afrique de l'Ouest à l'époque qu'on trouvait des personnes qui arrivaient à faire de la BD. Donc, comment est-ce que vous avez réussi à monter ce projet ici au Cameroun, voilà. Bien, je dois dire que j'ai toujours été passionné par le cinéma d'animation et je connaissais un peu les techniques, mais je ne les avais pas approfondies. Alors pour me lancer dans ce projet, étant donné qu'on vit à une époque formidable où on a accès à toutes les connaissances grâce à Internet, donc j'ai regardé pas mal de making-of, vu pas mal de tutoriels et avec le temps je me suis entouré d'artistes. J'ai découvert des artistes qui avaient des compétences qui étaient complémentaires et qui pouvaient nous permettre de réaliser ensemble ce film. Une belle aventure. Ben oui, très belle aventure. Joe? Mais moi je suis particulièrement fasciné, donc au-delà du dessin et de l'animation, je suis fasciné par la voix d'Antéricis dans le film. Et j'ai envie de demander, mais comment tu choisis les voix et comment ça s'est passé le doublage? Alors, il faut dire qu'il y a des personnes que j'avais déjà en tête lorsque j'écrivais, mais j'avoue que pour le cas d'Antéricis, alors je cherchais quelqu'un qui avait une voix assez charismatique, qui avait du charisme, qui avait du volume. Alors lorsque j'ai fait lire le scénario à Daniel, parce que faut dire qu'elle a été la première personne à qui j'ai fait lire ce scénario, elle est venue me dire: Clé, j'ai ta Mamie Kaba, parce qu'il faut dire que le personnage s'appelle Mamie Kaba. C'est la marâtre. Alors, elle est venue me dire: Clé, j'ai ta Mamie Kaba. Je lui ai demandé: à qui est-ce que tu as pensé? Elle me dit: Antéricis. Connaissant un peu, enfin je la connaissais juste de réputation, je la connaissais pas personnellement. Je me suis dit: tu veux vraiment qu'on travaille avec elle? Elle me dit: il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, elle sera parfaite. Je lui ai dit: ok, on va faire un bout d'essai. Alors elle m'a mis en contact avec elle, on s'est rencontrés, je lui ai fait lire justement la fameuse scène de la dot. C'est par là que j'ai commencé. Elle est tellement bien rentrée dans le personnage que j'ai pas voulu auditionner quelqu'un d'autre. J'ai dit non, on la tient. Ah, c'était le bon goût, ça. Sachant qu'elle était elle aussi passionnée d'animation, je me suis dit: ce projet, on peut le vendre très facilement. Et elle nous a fait l'honneur d'accepter. Parce qu'il faut dire que en ce temps-là, j'étais personne. J'avais pas la moindre preuve que je pouvais faire un dessin animé, mais elle a lu le scénario, elle y a cru et je lui en suis infiniment reconnaissant. Merci Antéricis. Cette narration dont tu viens de faire, ça m'a donné un peu la chair de printemps. Tu vois un peu, non? Ça m'a un peu fait, tu vois un peu, non? Ça se rend vraiment dire de bonnes choses d'une façon bien constituée. Je comprends quand même, bien ajustée. Et je comprends que
chez nous en patois, on dit il est touché. Hein. C'est-à-dire l'huile en se renversant, hein. C'est versé plutôt dans les légumes. Ah, d'accord. Ok, oui. Alors, Antéricis, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Eh bien, c'est de rentrer dans la peau du personnage, pas techniquement, mais le côté moral m'a un peu heurté de plein fouet parce que Mami Kaba, c'est quand même un personnage noir, qui à un moment bascule véritablement du côté obscur. Il faut dire noir. Non, pour ceux qui nous écoutent, ils ne vont pas comprendre de noir, ton noir. Elle ne parle pas de noir de peau. Oui, on va dire que Mami Kaba est un personnage sombre. Parce qu'il vaut une haine féroce. Bon, un personnage un peu méchant. Non, pas un peu méchant. Foncièrement méchant. Méchant, je voulais être un peu... Parce que dire qu'un peu méchant, c'est un doux euphémisme. Mami Kaba, c'est un personnage foncièrement méchant qui vaut une sainte haine, qui déteste cordialement sa belle-fille. Allez donc savoir pourquoi. Et donc, je suis à l'opposé de ce personnage-là. Et il fallait, comment dire ça, accepter le challenge, il fallait rentrer dans la peau et l'épouser totalement et pouvoir ressortir ça et pouvoir faire de ce génie ce qu'il était en réalité. Est-ce qu'on peut suivre une espèce de Mami Kaba si la technique peut suivre une espèce ou bien tu parles en direct? On a écouté ça tout à l'heure, elle peut nous faire plutôt ça là maintenant. Tu nous fais ça là? Sans le fait. Mami Kaba, j'aime votre fille. J'ai tenu à l'accompagner ici parce que je voudrais lui demander sa main. Tu es fou ou tu t'en fous? Ou tu sors d'un fou? Tu crois qu'on te demande la main là comme ça avec la bouche? Alors toi, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Le plus difficile, ça a été de partir de chez moi et laisser mon bébé à la maison qui n'avait que 6 mois. Il y a eu des choses, hein? Ma fille avait 6 mois. Wow. Donc c'était le plus difficile. Le reste, ton nom c'est Minga? Non? Ben oui, c'est elle, Minga. C'est elle. Parce que tu parlais de ta fille, moi aussi je suis encore entré dans un embrouillement là où vous voulez m'embrouiller. Comment ça? J'ai vu l'alliance et je vois encore l'alliance là. Je dis que mais vous ne formez pas un couple. Qu'est-ce qui se passe? Chacun forme un couple de son côté. Non, pas du tout. Je veux juste savoir. Ah bon, hein? Alors Lydie? Oui, alors Antéricis, on vous connaissait comme animatrice, puis comme actrice. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a de différent avec cette expérience finalement de faire le doublage? La différence est là parce que je n'avais jamais été approché pour un projet, pour un film d'animation. C'est vrai que c'était une véritable aventure humaine, mais avant tout c'était un défi parce que j'avais ça dans ma tête, c'est-à-dire que les personnages assez noirs comme ça, on connaît le personnage de Cendrillon, qui s'en rapproche un peu avec sa belle-mère qui lui fait des misères, parce qu'elle a quand même 2 filles qu'elle met beaucoup plus en avant. Et donc il s'agit quand même de comment dire ça, de tyranniser le plus possible sa bru, sa belle-fille, hein, pour que croisse c'est ça ou ça, parce que ça dépend maintenant des intrigues. Parfois on a une fille, parfois on en a 2. Et donc c'était un défi parce que c'était vraiment la première fois. Mais il faut dire que la gentillesse de Clé... Ça revient parce que... Une petite anecdote, enfin je crois qu'il a un petit peu brossé ce portrait-là. Bon, il est gentil, il ne veut pas dire qu'on lui a carrément dit Antéricis, c'est un volcan. C'est une bombe à retardement. Elle va se taper dans ton truc là, taper tout le monde, vous tabasser tous. Mais qui lui a dit une vraie déesse en fait. Pourquoi j'ai ça à la télé? Parce que moi, on regarde, tu es gentil, tu es un volcan, je suis une femme gentille en réalité. Je le suis. Mais sauf que il ne faut pas l'attaquer quand même. Il faut pas l'attaquer. Je suis un démon, il faut pas. Voilà, il faut pas l'attaquer. En fait, j'ai tout compris. Il faut pas. Ceux qui ont essayé, non mais ils se sont cassés la gueule. Oui, ça on sait. Les gens les plus fragiles qui ont les plus grandes carapaces. C'est les fragiles qui font ça. Voilà, exactement. Ils font ça pour se protéger à chaque fois. Mais il y a derrière une telle force qui est comme un rat de marée, qui balaye tout et puis qui rend les gens comme des fétus de paille. Les femmes qui ont le haut comme ça sont fragiles. En même temps, ça arrange un peu les gens de dire qu'on est fragile parce que ça nous humanise un peu, nous qui avons un tempérament fort. Ça nous humanise. Bon, maintenant, si vous voulez vous consoler en disant que on est fragile, là, grand bien vous fasse. Il faut côtoyer Antéricis. Quel est le marché qui s'ouvre à ce type de projet aujourd'hui? Alors, il faut dire que c'est un film qui a beaucoup de références culturelles camerounaises. Donc, tous les Camerounais, que ce soit ceux qui vivent ici au pays ou ceux qui sont dans la diaspora, vont se reconnaître.
Mais les thèmes qui sont développés sont universels. Donc, c'est un film qui est pour petits et grands et qui est orienté vers tous les pays. Oui, mais toi, moi je parle de toi parce que là tu dois avoir mis un peu d'argent là, hein, en dehors du marché public. 3 ans et demi de vie pour combien de personnes, plus les frais techniques. Est-ce qu'il y a une véritable machine de distribution de ce genre de projet? C'est vrai que la stratégie, elle se bâtit au fur et à mesure, mais les opportunités ne manquent pas. Ne manquent pas. Donc il y a des opportunités. Je peux pas tout dévoiler. Dur comme fer. Alors là, je suis plus au stade d'y croire. Ah, c'est déjà. Ah, d'accord. Sans vouloir trop dévoiler. Oh, super. En tout cas, on est content pour toi et pour les autres. Oui, parce qu'il y a pas mal de jeunes qui se lancent dans ce genre de projet et c'est bien que le marché commence à s'ouvrir. Ok. Donc aujourd'hui, tes espoirs, c'est quoi alors? C'est tout ça? C'est quoi tes espoirs? Qu'est-ce que tu espères? Eh bien, que le film trouve son public. C'est vrai qu'il a déjà trouvé avec l'accueil triomphal auquel il a eu. C'était le 25 novembre, samedi dernier. Oui. La réaction du public était plus que positive. Oui. Donc, on a bon espoir que ça va continuer. Moi qui regarde maintenant, je veux le DVD par exemple pour regarder à la maison les enfants. Il faudra attendre un peu. Il faut attendre. Qu'il se fasse et se refasse. Et qu'il fasse des festivals, j'espère. Festival, projection en salle, c'est les premières étapes du cycle d'exploitation. En tout cas, il y a une demande et c'est là qu'on comprend qu'on est en manque. Oui. Oui, ça manquait beaucoup. Voilà. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. On a un thème au centre, comme d'habitude. Et c'est un thème c'est hier qu'on s'est décidé à le prendre. On avait un autre, mais on s'est dit avec l'actualité, nous on l'appelle entre guillemets l'homme abeille, mais c'est pas l'homme abeille, ce sont les abeilles qui ont envahi un homme. Ça nous a tellement touché qu'on a dit qu'il fallait qu'on en parle, parce que ça peut arriver à n'importe qui. Oui, bien sûr. Voilà. Donc on va s'arrêter sur la question. On a quand même fait, on a baladé notre micro, on a posé les questions à des personnes dans la rue, et puis on vous revient juste après. L'origine mystique, d'abord, parce que déjà les abeilles, ce ne sont pas les abeilles naturelles. C'est des abeilles qui ont été télécommandées, en quelque sorte aussi téléguidées vis-à-vis de ce monsieur. Parce qu'apparemment, il s'avère que ce monsieur a eu des ultimatums. Oui, par rapport à ça. Donc, quand ça arrive, lui-même, ça ne doit pas le surprendre. Tu vois, non? Donc, on dit que quand tu accroches la corde sur un clou, en tirant, le clou peut tomber sur ta tête. De mon point de vue, c'est mystique. Parce que subitement, les abeilles ne peuvent pas envahir un monsieur comme ça de temps à travers. Ce monde ne peut qu'être mystique parce que nous n'avons pas encore vu une mort naturelle comme celle que nous voyons là devant nous. Donc c'est une mort mystique, selon moi, c'est mon avis. Non, ce n'est pas une mort naturelle, c'est un truc mystique puisque les abeilles ne peuvent pas attaquer un être humain sans raison. Ouais. Donc moi je trouve ce phénomène un peu mystique. À mon avis, je pense que ce n'est pas naturel parce que je ne vois pas ce qui peut permettre que les abeilles apparaissent, toute une masse d'abeilles comme ça. C'est au moins une abeille. On peut aussi dire que oui, ça venait de quelque part en balade. Mais comme c'est une masse d'abeilles, ça ne peut pas être possible comme ça. Donc c'est Dieu seul qui sait le rendement de cet homme. Non, je ne pense pas que ça va être vraiment naturel. Quand on voit la photo, avec ça, les abeilles sont suivies comme si c'était des fourmis. Donc c'est un peu très grave, donc pour moi c'est mystique. C'est pas simple tout ça. Et parce que même ça, le riz peut venir des Bénins, des Béninois. Donc c'est vrai que au Bénin on voit plus des choses, des cas comme ça là. Au Cameroun là, je ne sais pas comment ça fait pour arriver à ce monsieur. Parce que là, ça c'est mystique. Il n'y a rien à dire dedans, c'est mystique. Sa mort est d'origine mystique. De retour sur ce... Et puis on voit bien dans le Vox Pop, tout le monde pense que ça ne peut être que mystique. C'est... Bon, on a pas mal d'éléments qui nous amènent à croire que ça peut ne pas l'être. Donc on va en parler tout de suite, mais d'abord que chacun donne un peu son avis déjà sur la question. Ça fait 2 jours que ça tourne sur la toile. Des personnes pensent que c'est seulement mystique et pas autre chose. Mais on a quelques médecins qui disent que ça peut arriver. On a des apiculteurs qui disent que ça peut arriver. Oui. Maintenant, peut-être chacun peut avoir son avis sur la question. Moi, j'y connais pas grand-chose, pour dire la vérité. Puis je reste enfin, on ne sait pas quoi dire devant une telle chose. C'est atroce. C'est atroce. Mais je pense que parfois, je ne suis pas apicultrice, mais je crois qu'il y a des odeurs qui peuvent... Des parfums. Et une fois, j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai, que vous savez que les abeilles suivent leur reine en général. Donc si la reine se déplace et vient sur quelqu'un, elle emmène avec elle toute sa tribu, qui est par centaines et par milliers. Donc moi, c'est les seules pistes réalistes
je dis si on veut rester dans le domaine du réel, et puis après ça, effectivement, ça peut être du domaine de l'irréel ou de, voilà, de la sorcellerie, ça, je ne peux pas le dire. Nous-mêmes, on peut pas. On donne juste à douter, c'est-à-dire qu'on aimerait que des personnes essayent de faire, de se dire, c'est pas toujours la sorcellerie qui cause ce genre de problème. Non, mais ce que je veux dire, il y a des phénomènes naturels qui sont tellement exceptionnels. Et il peut y avoir un concours de circonstances vraiment exceptionnel. Et ça paraît tellement anodin, c'est tellement jamais vu. Jamais vu. Incroyable. Voilà. Donc ça paraît donc totalement irréel, d'où la sorcellerie. Mais je pense qu'il peut y avoir quelque chose de différent. Voilà. Moi, je pense que c'est peut-être naturel. Et vraiment, je pense que si les gens avaient, peut-être des mécaniciens avaient utilisé peut-être un chalumeau, ce monsieur peut-être aurait dû. Il faut expliquer chalumeau à tout le monde. Excusez-moi d'être comme ça, mais c'est important. C'est important. La flamme, de la flamme, pas la fumée, de la flamme. Parce que la chaleur. Mais c'est ce qui s'est passé, c'est les médias qui l'ont fait après. Oui, parce que dans les réseaux sociaux, les gens sont contentés de filmer en prétextant que c'est de la sorcellerie. Oui, c'est ça. C'est le fait de penser que c'est de la sorcellerie. Tu n'as pas donc l'esprit, la volonté de secourir. Voilà. C'est vraiment dommage. C'est dommage. Alors on va avant que d'autres personnes aimeraient dire quelque chose dessus, ça va? Je ne dis pas. Ah, mais... oui, qu'est-ce que tu veux dire, Canada? Je voulais dire que maman, oui. C'est l'homme qui chasse les abeilles, qui va chercher les abeilles. C'est pas les abeilles qui viennent chercher l'homme en ville. Quand c'est déjà comme ça là, c'est que c'est la sorcellerie. D'accord, Kanaga, ça c'est ta position. C'est la sorcellerie. C'est ta position. Moi je ne sais pas. Ça peut être ça comme ça peut ne pas l'être. Parce que maman. Joe, toi tu penses quoi? Ça peut être tout à fait naturel. Des fois ça pourrait. Oui, ça pourrait être tout à fait naturel. Le problème c'est que quand les phénomènes sont suffisamment rares, on prend très vite la route de la sorcellerie. Clé? C'est un raccourci. C'est le chemin le plus court vers l'explication des fois. D'accord. Ça peut être tout à fait naturel. Mais je sais pas, c'est vrai que ça, on dirait que c'est un phénomène paranormal. Oui, on a l'impression. Lydie, c'est bien Lydie, c'est bien ça. Oui. Lydie évoquait, je sais pas, le fait que le bonhomme dégage des phéromones. Oui, par exemple, c'est ça. Oui, qui font en sorte que les abeilles. Ça crée ce chimiotartisme positif, cette attraction. Mais ce qu'on comprend pas, c'est que ce n'est que lui. Pourquoi il ne gigote pas? Je comprends pas. Non, mais là, c'est après 2 heures. Attention, les images, là, c'est après au moins 2 heures. Et puis il a eu tout un temps d'être en nouvelle. Exactement. Donc c'est pas des images. Alors on va regarder, on va encore écouter des témoins, des personnes qui ont vécu la scène, et on vous revient. Il y a un monsieur, j'ai vu comment il était là avec un client. Soudainement, je vois un monsieur qui court comme ça. Après, il dit qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui m'arrive. Moi aussi, je sors aussi, et regarde, je vois les abeilles sur lui partout. Après, la femme là aussi est sortie, on a commencé à prier, on a commencé à prier. Soudainement, les abeilles viennent sur nous, boum. Sur moi, partout, sur moi, comme ça, il y avait les abeilles partout. J'ai couru dans la boutique avec la femme là, je vois qu'il n'y avait pas moyen. Ils sont sortis comme ça, on a commencé à courir comme ça, aller ouvrir un coiffeur qui est ici, on a ouvert là-bas, on est entré. Bon, il n'y avait même pas moyen. Bon, le type là, il est parti maintenant, il a bagarré avec ça. Il a fait tout, il a bagarré avec ça jusqu'à il est parti rester là-bas sur la chaise de gardien là-bas. Il était là-bas, il était dépassé. Il est resté là-bas comme ça là, les abeilles partout, il ne bougeait même plus. Les gens n'aidaient même pas, parce que tout le monde qui vient là, il prend seulement les caméras, il prend seulement le téléphone pour filmer, il n'y a personne qui voulait aider le type là. Il fouillait, il tapait sur donc il fouillait les abeilles. Après, l'autre, un est parti, il s'est déshabillé, il est parti. L'autre est rentré, il voulait entrer dans sa voiture. Il se trouve qu'il a déjà envahi des abeilles. Il n'avait plus moyen. Il est rentré, il s'est tenu. Au milieu, il s'est tenu là, il dit que, ouais, aide-moi. Je ne peux plus. On demandait de se coucher au sol. Ils sont là, on s'est demandé, couche-toi au sol. Il s'est couché. Quand il s'est couché, il s'est retrouvé qu'il était envahi des abeilles. Il n'y avait même plus moyen. Bon, on ne voyait plus sa face, la tête, il était envahi partout. Après, il n'avait plus moyen. Il s'est pas seulement s'asseoir. Il y a un banlieue partout s'asseoir. Les abeilles l'ont piqué partout. Il n'y avait plus moyen. Il est resté. Il a crié. Les abeilles ont rentré dans sa bouche. Le nez partout. Il n'y avait plus moyen.
Vous voyez, on le dit là, et quand on écoute ce qui se passe, c'est que oui, c'est plus facile pour nous de prendre un portable et de filmer ce qui se passe que de chercher à savoir comment on peut faire. Même en allant sur Google, à partir de son téléphone, on peut taper comment fuir des abeilles, comment je sais pas quoi, et avoir quelques solutions. Mais malheureusement, on a utilisé le téléphone pour filmer. On aurait pu faire autre chose et c'est vraiment dommage. Je sais que c'est des réactions qui arrivent comme ça, c'est pas évident quand on a le danger en face, mais si ça peut tirer la sonnette d'alarme et faire que des personnes comprennent que quand il y a un danger comme ça sur l'autre, qu'on puisse réagir autrement que de filmer, ce serait pas mal. Nous avons quelqu'un qui a décidé d'intervenir, mais dans l'anonymat. C'est une dame. Je préfère qu'on l'écoute parce qu'elle a préféré qu'on ne sache pas qu'elle nous a donné ces informations-là. On l'écoute. Le monsieur est arrivé ici avec dans une voiture verte. Il s'est garé au parking avec sa mère et sa soeur cadette. Les deux sont entrés dans le hall de l'agence et lui est resté à la véranda pour les attendre. Déjà dans la voiture il y avait les abeilles, mais ici à l'agence, de l'autre côté là-bas, on a aussi un truc d'abeilles là qui s'est formé. Donc ce qu'on ne comprend pas, c'est si ça venait de son véhicule ou si ça venait d'à côté de l'agence. Là on ne sait pas, parce que quand il sort de son véhicule, sa petite soeur a même une abeille sur elle. Elle essaie de se secouer, de se battre. L'abeille s'envole. Ça pique de vigile. Le vigile entre aussi dans l'agence, mais le monsieur, lui, il reste à la véranda. Les abeilles venaient de plus en plus fort parce que les vitres de la voiture étaient baissées et tous les abeilles qui étaient dans la voiture sont sorties se déposer sur lui. Après, plein d'autres abeilles sont arrivées. On n'a rien compris. Il a essayé de commencer à se débattre, aller vers la brocante qui est juste à côté de l'agence. Ça n'allait pas. La dame de la brocante même a été vraiment piquée. Ça n'allait pas. Il y avait plein d'abeilles sur lui. Il revient donc vers ici. Il y avait le banc sur lequel il était assis là. Il s'assoit dessus. Les abeilles ont commencé, des abeilles, c'était grave. On n'a rien compris. Sa mère ici à l'intérieur de l'agence venait faire un retrait. Quand elle est entrée dans l'agence, on a d'abord le réseau qui est parti. Le réseau est parti. Pas moyen d'effectuer son opération. Le réseau part, la coupure d'électricité aussi ensuite. On est sur le groupe. Le groupe prend la relève. 5 minutes après, le groupe s'arrête. En fait, la lumière s'arrête ici à l'intérieur de l'agence. On dépêche un signe d'aller regarder pourquoi est-ce que le groupe ne fonctionne plus, puisque le groupe c'est approvisionné de carburant. On n'a rien compris. Le groupe ronflait, pardon. Mais ici, à l'intérieur, il n'y avait pas de lumière. On n'a rien compris, on était bloqué ici, pas moyen de faire son retrait. Durant tout ce temps, la lumière revient peut-être après, je crois, 30 à 45 minutes. Le monsieur est déjà envahi par les abeilles. Il n'y a pas moyen de sortir ni d'entrer. C'est là où sa petite soeur a eu la présence d'esprit appelée 118. Ah, donc c'est comme ça que ça s'est passé. Ils sont arrivés un peu plus tard. Il avait fait 2 heures de temps là, il est de corps recouvert par d'autres abeilles. Et voilà, comme vous l'avez noté, c'est donc une dame qui a décidé de parler, mais dans l'anonymat total, pour nous dire ce qui s'est passé avant, parce que justement, on n'a que les images d'après, mais on ne sait pas qu'avant, il y a eu pas mal de choses. Et comme vous l'avez entendu, il y a un essaim d'abeilles dans le même immeuble que la banque. Je pense que les images pourraient nous montrer cet essaim d'abeilles-là. Donc on ne sait pas. Alors les abeilles venaient-elles de l'essaim qui est installé carrément sur le bâtiment de la banque? Ou alors, le monsieur a-t-il transporté les abeilles dans sa voiture? Quelques abeilles, puisqu'après elles sont venues par nombre. Ou alors, les abeilles avec lesquelles il est arrivé ne sont pas les mêmes qui sont sur le site et elles se mettent ensemble. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà, vous pouvez voir sur les images. Donc, il y a un essaim d'abeilles juste sur le toit de la banque et c'est vraiment dommage. On le montre encore pour que si c'est encore possible que des pompiers arrivent encore pour dégager cet essaim d'abeilles, il le faut absolument. Et puisqu'on parle des pompiers, des sapeurs-pompiers qui ont été exceptionnels sur ce coup-là, il faut vraiment qu'on leur dise merci. On va écouter justement un capitaine
des sapeurs-pompiers qui nous racontent un peu et qui nous donnent aussi quelques éléments autour de cette histoire. On regarde. Autour de 12h30 hier, nous avons été interpellés pour une personne qui était attaquée par les abeilles. Ça s'est situé à la cité de Parmier, bien à Douala. Étant rendu sur le lieu, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait bien quelqu'un qui était totalement enveloppé par les abeilles qui le piquaient de partout. Il est vrai que quand nous avons trouvé cette situation, il était d'abord question de débarrasser ce monsieur-là de ces dessins d'abeilles. Ce qui n'était pas facile parce que, il y avait trop de soleil. Et vous savez que les abeilles sous le soleil ne sont pas tranquilles, elles sont trop mouvementées. Bien entendu qu'il y avait beaucoup de personnes autour, donc trop de la population aux alentours. Ça fait que ces dessins d'abeilles qui, lorsque nous tentons d'enlever sur la victime, et s'éparpillent partout, donc tendance à attaquer tout ce qui passait. Vraisemblablement, n'attaquer pas tout le monde aussi. Comment nous avons usé pour enlever ces abeilles sur cette personne-là? Nous avons dû recourir à la fumée traditionnelle. Bien entendu que la fumée chasse les abeilles, étant inspiré des méthodes traditionnelles auxquelles ceux qui extraient de miel, ils utilisent la fumée naturellement pour chasser les abeilles afin d'atteindre le liquide précieux. Mais ce cas, il était un peu difficile parce qu'il s'agissait d'une personne où, lorsque nous entendons des personnes suggérer les choses qu'ils ignorent, d'autres ont supposé qu'on pouvait utiliser l'insecticide. Il est ici question de dire que l'insecticide n'était pas normal à être utilisé sur une personne qui vit et qu'on prend l'insecticide pour pulvériser sur la personne, sur peut-être qu'on veut chasser des abeilles. Vous ne connaissez pas quelle sera la réaction de l'insecticide sur la personne. Il nous a été amené à utiliser sur les méthodes de notre savoir pour pouvoir chasser ces abeilles sur cette victime afin de l'amener à l'hôpital. On nous a posé aussi la question pourquoi vous ne l'avez pas amené tout de suite à l'hôpital. Mais essayons de comprendre un tout petit peu. Il faut d'abord chasser l'abeille sur la personne. Il faut supprimer la cause avant d'amener la personne à l'hôpital. Si on prenait cette personne-là du coup et mettait dans l'ambulance pour l'amener à l'hôpital, bien entendu qu'on serait entré dans l'ambulance avec les abeilles. Je me demande comment nous on allait se mouvoir pour l'hôpital accompagné avec les abeilles. Ici il était question d'abord de dissocier ces abeilles de la personne. Ce qui nous intéresse, c'est la victime. Ouais. Alors je pense que pas mal de personnes autour de la victime disaient pas mal de choses aux sapeurs-pompiers. Pourquoi vous ne faites pas ceci? Pourquoi vous ne faites pas cela? Ils donnent un peu des réponses. Ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est d'enlever d'abord les abeilles sur la victime pour ne pas faire encore d'autres victimes, parce que c'est également ça. Et c'est dommage que pas mal de personnes ne le savent pas, mais c'est vrai que la fumée, on dit bien que la fumée chasse les abeilles, vraiment. Donc si vous avez des cas comme cela, n'hésitez pas. Et puis on parle aussi des choses qu'il faut oindre sur la peau, de l'huile de lavande ou de ricin. Oui, il paraît que ça chasse concombre, tomates, c'est pour chasser véritablement les abeilles. Mais quand vous avez des piqûres, avant d'avoir des piqûres, donc pour ne pas avoir de piqûres, on parle des odeurs. Les abeilles n'aiment pas les odeurs d'ail, d'alcool, d'huile, donc vous pouvez si on va dans un endroit là. Ah ouais, alors. Et puis on dit d'éviter les mouvements brusques. D'éviter les mouvements brusques, d'éviter les mains, les marches rapides. Moi je connais, c'est-à-dire rester le plus calme possible. Et puis il y a certaines odeurs qui excitent les abeilles. Il y a les parfums, cologne, miel, crème, rouge à lèvres. Et c'est à ça que voilà. Moi je pensais pas le rouge à lèvres. Non, je mets, mais attends. Non mais moi c'est à ça que je pensais pas. Donc c'est vraiment. Alors tout de suite, on sait que c'est pas tragique, d'accord. Là on a vu pas mal de choses qui nous font un peu douter de ce que ce serait la sorcellerie. Mais il y a quelqu'un, un fils de la communauté Bassa, qui a décidé de parler quand même et de dire des choses qui se font depuis des années chez eux. On va regarder, c'est André Benjamin. Il est fort possible mystiquement de lancer un mauvais sort sur quelqu'un à nos jours d'aujourd'hui. Chez nous, les Bassa, particulièrement, lorsque vous arrachez la femme de quelqu'un, ou lorsque vous avez un litige terrien avec quelqu'un, c'est très facile que vous lancez un mauvais sort. Et aussi lorsque vous volez.
Nous avons un nouveau phénomène que nous connaissons maintenant, c'est le policier que nous lançons ces jours-ci. Ce policier n'est que l'abeille. Alors, vous savez, les Bassa sont des gens qui ont dit marcher toujours avec des thèmes qui aiment des problèmes. Mais on a constaté que la justice traîne trop. Alors, nous avons cette nouvelle méthode de la police abeille. Alors, lorsque vous voulez, on vous envoie un essaim d'abeilles qui, quel que soit l'endroit où vous trouvez, cette abeille vous trouve et vous attaque. Alors là, ça dépend de comment est-ce que la personne qui l'envoie fait son invocation. Il peut dire, bon voilà, j'envoie l'abeille pour un avertissement, ou j'envoie l'abeille pour le détruire. Alors, quand c'est un avertissement, l'abeille, c'est un seul abeille qui vient, soit il entre dans votre oreille, tout simplement il commence à faire du bruit dedans, ou vous ne pouvez pas dormir pendant quelques nombre de temps qu'il vous donne. Alors, quitte à vous d'aller restituer l'objet volé. Deuxième cas, la personne peut invoquer pour vous détruire complètement. C'est-à-dire qu'il invoque que je envoie le policier pour trouver le voleur en question, l'endroit où il se trouve. Il a 3 jours. Alors là, les 3 jours ne peuvent pas passer sans qu'on ne parle de vous au passé. Voilà, c'est vraiment dommage, mais c'est nos réalités africaines, hein, dans nos villages, et voilà, quelqu'un qui arrive à le dire, oui, ça arrive. Un peu comme on entend tous les jours que dans les villages on lance le tonnerre, on lance aussi, donc il paraît que c'est des choses qui existent, et que ça servait pas mal de personnes à l'époque pour sécuriser leur territoire quand les intrus arrivaient. Donc malheureusement ça a été transformé aujourd'hui. Il paraît qu'on peut, si quelqu'un te fait du mal, si tu estimes, parce que des fois tu peux penser que c'est du mal qu'il t'a fait alors que pas vraiment. Bon, mais quand tu dis ça, on te raconte que en fait, si tu n'as vraiment rien fait, rien ne se passe. C'est ce qu'on appelle chez nous le ndjoum. On lance le ndjoum. Donc c'est vraiment c'est controversé, on ne sait pas. On le rappelle, on ne sait pas si c'est de la sorcellerie ou si c'est juste un fait du hasard, c'est arrivé, mais dans tous les cas, chacun devrait se protéger à sa façon et savoir comment faire dans ces cas-là, et c'est pour ça que nous en parlons aujourd'hui. On a également l'avis d'un apiculteur, donc c'est quelqu'un qui élève des abeilles, qui nous donne aussi son avis là-dessus sur la question. Une colonie d'abeilles qui en déplacement n'est pas souvent agressif, puisqu'ils sont en train de marcher pour chercher un abri. Quelqu'un qui marche chercher là où louer ne peut pas provoquer. Il cherche un abri, donc il ne peut pas être agressif. S'il est agressif, sachez que quelqu'un d'autre les a provoqués. Je peux me oindre avec du miel. Je veux me oindre tout le corps avec le miel. Les abeilles se posent sur moi. Lorsqu'ils finissent de lécher le miel sur moi, ils vont partir. Ils peuvent me mordre si je les brutalise. Si je lance la main sur l'abeille, pour se défendre, ils doivent me mordre. Le conseil que je peux donner aux gens lorsqu'ils voient les essaims d'abeilles, c'est de ne pas les brutaliser. Chercher un apiculteur. Il vient porter ces abeilles-là pour aller leur donner un abri. Ne pas mettre le feu comme je vois en Afrique partout. Quand les abeilles se posent dans la nuit, on vient allumer le feu, on les brûle. Ce n'est pas bien de brûler les abeilles, puisque s'il arrive aujourd'hui à ce que les abeilles disparaissent au monde, l'être humain a moins de temps pour vivre, puisque c'est les abeilles qui font polliniser les plantes. Il y a la magie africaine qui peut exister. On peut envoyer les abeilles sur les gens. Bien que la plupart des personnes préfèrent croire à la sorcellerie, puisqu'il y a 87,5% des personnes, on a fait un sondage en posant des questions aux personnes, et voilà, 87,5% pensent que oui, c'est de la sorcellerie, pendant que le reste pense que c'est scientifiquement possible.
Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour sur le sujet et que pas mal de personnes ont leur petite idée là sur la question. Mais on va pas trop en sortir parce qu'on va recevoir notre cher Dexter qui attend déjà de l'autre côté. Lui, ce sera pour nous faire le point sur ce que les personnes ont dit sur notre page Facebook, toujours sur le sujet. Et puis on vous revient dans un instant. On vous revient juste derrière. Alors, Dexter, bonsoir. Bonsoir Joyce, bonsoir oui. Tout le monde. Bonsoir. J'ai l'impression d'avoir des abeilles sur moi. Oui, moi aussi. On est un peu... ça fait... Ouais, ton corps fait des yang mang mang. Oui, j'ai la chair de comme le moi. Ouais, ça donne la chair de poule. Ça peut se voir sans fin zoom sur ma pompe. Ouais. Bonsoir. En tout cas, bonsoir Dexter. Alors qu'est-ce qu'il dit sur la toile? Il croit aussi à la sorcellerie? Moi, j'ai été victime, donc on va en parler peut-être une autre fois. Moi, j'ai été victime de ça. De la des abeilles? Non, pas les abeilles. Ah, mais alors sorcellerie. Mais on ne dit pas que la sorcellerie n'existe pas. Ouais. On demande s'il croit que c'est des abeilles. Bon, je crois que ça peut aussi relever de la sorcellerie, hein. Peut-être pas. Ouais, bon, on doute un peu, ouais. Et les réactions sont un peu celles du plateau. On va commencer directement avec Patricia Bass. Moi, je trouve ça mystique. Mireille Florne appelle ça le retour, en comment dire au quartier. Henriette Makelentia, c'est Thomas payé le prix de son vol. Mais tout cela est mystique. Bon, peut-être c'est lui seul qui sait. Tatiana Kamcho, c'est la sorcellerie plus. Thérèse Ma, c'est comment? On est là. Je crois que en forêt c'est possible, mais en pleine ville ça reste un mystère. Il y a des essaims d'abeilles en pleine ville. Message, Yadem le philanthrope, c'est comment? J'ai eu vent de cette histoire rocambolesque et étant donné le calme olympien de la victime, il va de soi qu'il faille questionner plus que le monde visible, mais seul Dieu. Je tiens à préciser qu'on a vu est des images connaisseur de cela. après 2 heures. Hein. C'est pas des images sur Facebook, c'est pas des images au moment de l'attaque. Voilà. Vondo, bien sûr, ça doit être mystique. Avec l'abeille, on peut tout faire, beaucoup de choses. Je connais un papa qui traite le diabète par piqûre d'abeille et le résultat est très satisfaisant. Simplo de Baganté. Autre message, Christine Damanga, c'est comment? Son âme, vraiment, où va le monde? Je vous jure que quand j'ai vu ce monsieur au journal de Canal 2 International, j'ai eu la chair de poule, ce qui était horrible pour moi. Ce monsieur ne bougeait même pas, il était assis, il ne cherchait même pas à se défendre. Il s'est défendu, il était fatigué. Semblait très suspect. Le venin faisait déjà son travail. À mon avis, ce monsieur doit être responsable de cet acte. Il y a un langage de chez nous qui nous dit que qui tue par l'épée meurt par l'épée. Beaucoup de superstitions sur cette affaire. Raïmatou, Ndoamadome, c'est comment? C'est du mysticisme parce que j'avais suivi une histoire pareille avec une vendeuse de poissons carpes fumés qui prenait ces poissons à crédit, n'était pas honnête avec son livreur. Elle a été avertie à plusieurs reprises. Un jour devant son comptoir, elle a été assaillie par un essaim d'abeilles et avant de décéder, elle avait pris la forme du carpe fumé. Donc vraiment, ce monsieur sait ce qui lui est arrivé. Peut-être qu'il n'a pas eu l'occasion d'en parler. Soyons prudents. Autre message, Boris Franklin, il a soit volé, soit tué. C'est le retour qu'on a envoyé. Léontine Koudjou, son silence était inquiétant. La diva Estelle, c'est la sorcellerie avancée. Théo Laflamme, Gapou, c'est comment? Pour ma part, ça n'a rien de naturel. J'évoque ici la sorcellerie en plein jour. Où va le Cameroun? Au Bosso, l'affaire si il n'y a que Dieu, le monsieur envahi et les abeilles elles-mêmes qui connaissent la vérité. Et pour terminer, Kwame Kamtom, je me suis laissé entendre que lorsque la reine des abeilles se pose sur toi, toute la meute envahit aussi, aussitôt, suivant ainsi leur reine. Mais bon, je dis ceci, je dis rien. Voilà, bon, on va dire merci parce que pour réaliser tout ça, il a fallu quand même pas mal de personnes qui nous ont aidés. Itiga Jean-Marcel, Ambroise Foguet, vraiment un coucou à toi, hein, il nous a trouvé l'apiculteur. SOS Médecins, on fait un coucou au docteur Claudel Djoubissier. Donald, donc le caméraman, hein, qui a fait le tour de la ville là. Non, le caméraman. Tchunga. Et puis on n'oublie pas le 20e groupement du Corps national des sapeurs-pompiers, le colonel Mikaïla, commandant du 20e groupement, le capitaine Afou Ansel que vous avez vu tout à l'heure, et puis Jean-Pierre Keigné, l'apiculteur. Merci sincèrement pour tout ce travail. Si j'ai oublié, je m'en excuse. Je m'en excuse. Voilà, merci Dexter, mais tu ne pars pas. Non.
Oui, je pars pas, parce qu'il y a encore 2 étapes. Oui. Il y a d'abord la vidéo. Ah, la vidéo, nous sommes vendredi. Alors, je vous aujourd'hui. explique. Hein. On a les lundis et vendredis des personnes qui nous envoient leurs vidéos via WhatsApp en nous faisant des coucous, et aussi il y a des personnes qui le veulent. Et puis, naturellement, ils n'oublient pas notre slogan. C'est comment? On est là, on regarde la vidéo. Hey, bonsoir. C'est comment? On est là. Merci pour tout ce que vous faites. Allez de l'avant. Beaucoup de courage. Nous sommes toujours là pour vous. C'est comment? Je fais un gros coucou à Canada et à Joyce Photo. Bonsoir, c'est comment? On est là. Alors, un big up depuis mon home studio. Je me suis Canal 2 International. C'est comment? Big up. Salut, salut. C'est Maëva et Termine. Nous sommes là. C'est comment? On est là. Très peu de clients sollicitent. Papa. C'est comment? On est là. Canada, c'est ma. Ouais, c'est Ça nous fait sourire. Normalement. Merci, c'est le moment des selfies. Vous faites des selfies, non, tout le temps? Bon, on va en faire. On va en faire un peu comme ceux qui nous l'ont envoyé sur notre page Facebook. On va y aller. Ah, Jésus Seigneur. Ahmed Bakayoko, l'homme du peuple. Jean-François Ndengue. Ndengue lobby stopé. C'est bon. Allez favoriser. Bila lobby stopé. Allez favoriser. Chuma, chuma, chuma. Bila lobby stopé. Allez favoriser. Le boss Paul Obambi. La photo. Tout est camoqué. Écoutez, 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 Vital Caméré. Écoutez, Ah, super, on est en compagnie de Clé et Dou, Apéritif et Daniel. Et puis quelqu'une d'autre s'est ajoutée, c'est notre chère Lisette pour People. Ça, yeah. On peut voir la transition ou pas? Lisette, bonsoir. Bonsoir Joyce, bonsoir à toute l'équipe de Minga et la cuir cassée. Bonsoir Canada. Minga et la cuir cassée. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils postent? Vendredi dernier, Samuel Eto'o a fait son show en premier. Ah, d'accord. Non, il n'a pas fait son show. Il a démenti l'information selon laquelle il a donné de l'argent aux migrants expatriés de Libye. Oui, il a démenti et puis il a précisé que l'amour valait mieux que l'argent. Il a pris la peine de le préciser. Et il pense, Samuel Eto'o, que ces personnes n'auraient pas été dans cette situation si elles avaient été encadrées dans leur environnement proche, ici même, dans leur pays. D'accord. Allez, bon, on n'a peut-être pas pu avoir pourquoi on n'a Eto'o. pas les images? Oui, Samuel Eto'o. Bon, c'est vrai que c'est pas Samuel Eto'o qu'on a vu et c'est une publication assez intéressante. Oui. Bon, de toute façon, un peu d'histoire. Le 27 novembre. Le 27 novembre, 28 novembre 1967,
Celui qui a fait le post qui va apparaître tout de suite était né. C'était son anniversaire mardi dernier et à l'occasion, Richard Bonnat. Mais là, ils ont mis plutôt notre cher ténor. Voilà, Richard Bonnat. Non, il se cherche encore. J'étais perdu là. Non, c'est Richard Bonnat là. Voilà. Il a 50 ans, c'était son anniversaire mardi dernier. Et par cette publication, il a eu l'occasion de dire merci à tous ceux qui lui ont fait un coucou à cette occasion, oui. Et il a eu le temps d'annoncer qu'il faisait un show le matin, le lendemain matin avec des enfants à Tokyo. On peut voir que ce show l'a ému. Bon, peut-être pas dans cette publication, elle est sur son mur, vous le verrez bien. Il a eu ce magnifique show-là à Tokyo. Et puis, de quoi un peu égayer la planète, hein. Une planète que Caresse Fotso trouve désormais ennuyeuse. Et ben regardez Caresse bientôt. Voilà. Elle a publié cette vidéo, ce reportage de TF1 diffusé ce dimanche où il est encore question d'esclavage une fois de plus, mais cette fois-ci au Bénin. De toutes petites filles de zone rurale seraient louées à des commerçants en ville, à Cotonou, et ceci pour accomplir des tâches ménagères. On les appelle les vidomégons. Elles sont des bonnes à tout faire à un très jeune âge, ce qui n'est pas bon. Mieux, mais ça revient parce qu'on parle d'esclavage en Libye en fait. Exactement. Et comme toute mère, Caresse s'indigne. Et puis quand on remarque comme Caresse que des personnes font l'effort de polluer cette planète, il y en a qui font des découvertes, enfin qui font des inventions particulières. Il y a quelqu'un qui a inventé une bouteille biodégradable. C'est ce que Daniel Elioc nous montre dans un partage qu'elle fait. Elle partage cette bouteille faite en forme à base d'algues marines qui est moulée qui est solidifiée dans un moule. Ouais. Et la particularité de cette bouteille, c'est que elle se conserve lorsqu'il y a de l'eau. Quand il n'y a plus d'eau, elle se dégrade automatiquement. Wow. Donc pour que vous ayez cette bouteille, il faut qu'il y ait de l'eau à l'intérieur. C'est une vidéo que vous pouvez voir sur la page de Daniel Elioc. Exactement. Et maintenant, on va se tourner vers le poste de Paul Mayel. Il nous parle de l'homme miel. C'est ainsi qu'on l'appelle sur les réseaux sociaux. C'est par lui que beaucoup ont oui, voilà, c'est un homme dont Paul Mayel poste la photo pour illustrer sa singulière agression avant-hier. On en a longuement parlé sur le plateau. Oui, bien vraiment. Voilà, on a eu l'occasion de se faire une idée. Maintenant, tournons-nous vers Ténor. Il nous montre là une nouvelle facette de lui, une facette douillette. Il est sensible dans les bras de sa maman chérie. Il lui dit merci. Certainement ému. Je t'aime. Ah oui. Certainement ému par la signature avec Universal Africa, Universal Music Africa. On va dire qu'il entre dans son nom est inscrit dans la liste des artistes de haute facture qui ont signé avec cette maison, tels que Rihanna, DJ Arafat, Toufan et j'en passe. Voilà. Et ben, on va terminer avec un post, mais je crois que je vais déposer ça là. Vous laisser l'occasion de regarder. D'accord, on va regarder. Passer. Ah d'accord, ça se comprend. Manibella et Catino ensemble sur un titre et on l'aura bientôt ce titre. Très bientôt. Très bientôt. Maintenant on se demande finalement l'identité de Catino. Comment? Ah oui, on va voir si elle est pas... C'est ça que tu veux dire? De femme pasteur à... Oui, mais un pasteur... On verra bien. On attend le contenu. Justement, ça rend la mielleux. Ça nous donne l'occasion avec beaucoup d'informations. Merci Lisette, on se retrouve vendredi prochain avec plaisir. J'attends un futur interplanétaire entre Catino, Mani et Koum. On s'attend à ce qu'il parle de l'indépendance. On s'attendait à autre chose. Bon, bah d'accord. Merci, Calagan. Voilà, merci, Lisette. Bon, avant de se quitter, une autre question. Et puis, tout de suite, là, sans transition. Oh là là, ces gars. Alors, nous sommes avec Clédou, nous sommes avec Antirissis et nous sommes avec Daniel pour la cuillère cassée. Bon, Minga et la cuillère cassée. Parce que la cuillère cassée, c'est le conte. Le conte original. Le conte original. Oui. Alors, Minga et la cuillère cassée, il y a une projection qui se prépare là. Oui, demain à l'IFC à partir de 15h30. Demain à l'IFC, 15h30, vous pouvez voir Minga et la cuillère cassée. Bon, l'entrée, c'est combien? D'accord, c'est pas ton problème. Il faut juste aller à l'IFC, c'est juste à côté. D'accord, je vais aller. Juste avant qu'on se quitte, ce serait bien que vous ayez un mot, surtout toi, Clé, à l'endroit de tous ceux qui aiment le dessin animé et qui ne... Vous savez, les enfants, il faut leur apprendre à aimer ce genre de dessin animé parce qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'avec les télévisions étrangères, ils sont accros aux autres. Ils ne sont pas encore au courant de ce qui se passe vraiment chez eux. Oui. Avec
la grande première, il y a eu des retours très positifs. Oui. Les enfants adorent les personnages et il est temps que les enfants regardent des dessins animés avec des personnages qui parlent comme nous. Alors, voilà, exactement. si vous voulez revivre les contes de votre enfance et les transmettre à vos propres enfants et vous voulez voir un dessin animé qui rend un vibrant hommage à toutes les sonorités du Cameroun, je vous le conseille vivement. Est-ce qu'il y aura d'autres contes comme ça que tu vas faire si ça marche bien? Est-ce que tu vas continuer à faire à adapter des contes? Il y a beaucoup de pistes qui sont ouvertes. Notre pays est très riche. Nous marchons sur de l'or. Donc... Voilà. Antéricis, ton actualité, on t'a vu un talent show superbe et tout. Oui, bah écoute, Chokran Ketia. Oui, bah vivement la prochaine saison. J'espère que je serai toujours aussi sémillant. Oui, toujours aussi. Bah toujours aussi antéricis, quoi. Ah, mais toujours antéricis. Et puis notre cher Daniel, Naminga. Ah oui, il faut dire que c'est elle qui a mis les voix sur les chansons. Elle a fait un travail exceptionnel. Elle chante et elle joue la comédie à merveille. Oh là là, c'est elle la chanteuse sur les BO. Yeah. Il fait du mal à autrui, le fait à lui-même. Yeah. Le fait à lui-même, le fait à lui-même, le fait à lui-même. Alors je vous remercie à vous de nous avoir accueillis. Oui, voilà. Ici, avec l'émotion et tout ce qui s'est passé là. Donc sur ma page officielle, Daniel Zeman, chanteuse en devenir. Donc vous aurez d'autres informations. Mais merci, bon week-end à tous, merci à Clé et tout. Merci de m'avoir reçu. Daniel.